Ma mère assistait à tous mes événements sportifs. Disons que je jouais au football, d'accord? Ma mère était sur la touche. Et si l'action sur le terrain allait dans un sens, ma mère commençait à crier « Mike, attrape-les! Attrape-les !» Et moi, j'étais là. « Oh mon Dieu !» Je me regroupais avec les autres gars. Ils me disaient « Marc, c'est ta mère ?» Je répondais « Non, je ne l'ai jamais vue de ma vie. » Vous voyez, le plus beau cadeau que ma mère m'ait jamais fait. Elle croyait en moi. J'ai fait 3 overdoses de drogue où j'aurais dû mourir. Mais je crois que j'ai été gardé ici pour une raison. Montrez-moi vos amis, je vous montrerai votre avenir. Comment je le sais? J'ai traîné avec des losers et je suis devenu le plus grand loser de tous parce que j'ai abandonné tous les rêves que j'avais petits à cause des gens dont je m'entourais. Mes amis me ramenaient à la maison vers 2, 3, 4 heures du matin. On était ivres et défoncés, en train de rire dans la voiture. On s'arrêtait devant chez moi et ils disaient « Marc, Marc, la lumière est allumée. » Je disais « Oh non, ma mère est debout. » Vous voyez, ma mère ne se couchait pas tant qu'elle ne savait pas que son fils était encore vivant. J'entrais, elle disait « Salut Marc, comment était ta soirée ?» Je répondais « C'était bien. »« Maman, je suis fatiguée, je vais juste me coucher. » Elle disait « Marc, je ne t'ai pas vu de toute la journée et toute la nuit. Est-ce que je peux te parler, s'il te plaît ?» Je disais « Laisse-moi tranquille, tu m'énerves. » Et je claquais la porte de ma chambre, sur la seule personne qui croyait en moi. J'étais en tournée mondiale, on luttait à l'étranger, au Japon. Après mon match de lutte, je suis monté dans ma chambre d'hôtel et je me suis endormi. On a frappé à ma porte à 3 heures du matin. Je me suis levé et j'ai regardé par le Judas, c'était un promoteur japonais. J'ai ouvert la porte et il m'a dit « Marc, il faut que tu appelles chez toi. Il y a une urgence. » Je suis allé au téléphone de l'hôtel et j'ai appelé aux États-Unis. J'ai dit « Hé, qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a répondu « Marc, je ne sais pas comment te dire ça. » J'ai dit « Dis-moi juste, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai presque commencé à pleurer et ils ont dit « Marc, je ne peux pas te le dire. » J'ai dit « Dis-le, c'est tout. » Ils ont dit « Marc, ta mère est morte. » J'ai juste jeté le téléphone. Je suis sorti de ma chambre d'hôtel. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall et quand les portes se sont ouvertes, j'ai couru dans la rue. Je veux dire, il n'y avait pas de voiture, pas de gens. 3 heures du matin et j'ai marché au milieu de la rue à Hiroshima, au Japon, et je me souviens avoir levé les yeux et dit « Maman, je suis tellement désolé. » J'ai pris l'avion pour rentrer pour son enterrement et j'étais tellement nerveux à l'idée de m'approcher de son cercueil, alors je suis resté loin derrière. Et je regardais de loin en pensant « Maman, lève-toi s'il te plaît, lève-toi ». Et puis j'ai finalement trouvé le courage de m'approcher d'elle. Et en me rapprochant, j'ai pu voir ma mère pour la première fois. Elle était tellement belle. Elle était habillée en blanc. On aurait dit un ange. Et je me suis tenu au-dessus d'elle et j'ai dit « Maman, tu es mon héroïne. Tout ce que je suis et tout ce que j'espère être, c'est grâce à toi. Tu m'as tellement aimé que tu m'as donné une vie. Tu es la seule qui a cru en moi. Comment je t'ai remercié? En me saoulant, en me droguant, en faisant des bêtises, en traînant. Avec des losers. Pourquoi? Tout ce qu'elle voulait, c'était parler avec moi. J'aimerais pouvoir te parler maintenant, maman. J'aimerais que tu puisses voir ce que je fais. Pourquoi n'ai-je pas pu être un meilleur fils? Nous sommes définis par nos choix. Mais si vous vous entourez de personnes impliquées dans la drogue, l'alcool et les pilules, c'est une impasse. Je ne suis pas là pour prêcher. Je suis là pour vous dire que j'ai vécu cette vie. Ça mène à des cœurs brisés, des relations brisées, des rêves brisés et à la mort. Pourquoi? Pour planer? Si vous avez une mère ou un père, quand vous rentrerez chez vous, dites-leur combien vous les aimez. Vous voyez, toute ma vie tournait autour de devenir riche et célèbre. Il fallait que je sois millionnaire. Il fallait que je gagne la course. Il fallait que je gagne la course au détriment de mon mariage, de ma famille, de mes amis. Pourquoi? Pour être tout seul au monde? J'ai appris ce qui est vraiment important. Et c'est à quel point ce cadeau de la vie est précieux, et nos familles, et à quelle vitesse il peut nous être enlevé. Vous voyez, je ne vis plus dans le temps, je vis dans l'instant. Ce n'est pas ce qu'il y a dans votre poche qui compte. C'est ce qu'il y a dans votre cœur qui compte vraiment. L'amour.
L'amour n'est qu'un mot, jusqu'à ce que quelqu'un arrive et lui donne un sens. Vous êtes ce sens.